Dans ce chapitre, nous allons présenter les différentes radiations solaires ainsi que leurs facteurs de variation. Nous présenterons également les phototypes et nous expliquerons les manifestations cutanées apparaissant après une exposition au soleil. Nous présenterons également les différents phototypes. Le rayonnement solaire est nécessaire à la vie, mais il peut parfois lui être néfaste. Le soleil produit de très nombreux rayons différents. Les rayons de la lumière visible n'en sont qu'une petite partie. Nous nous intéresserons qu'à 3 types de rayons: les rayons ultraviolets, ceux de la lumière visible et les rayons infrarouges. On vous demande de connaître les intervalles de longueur d'onde pour chaque type de rayon ultraviolet. Les rayons solaires sont des phénomènes ondulatoires. La longueur d'onde correspond à la distance séparant 2 points de même intensité. Plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie portée est importante. Par exemple, les UVC seront bien plus énergétiques que les UVA. Ce schéma reprend la partie du spectre solaire qui nous intéresse. Les rayons UVC ne parviennent pas jusqu'à la surface terrestre, ils sont arrêtés par la couche d'ozone. Les autres rayons UV, la lumière visible et les infrarouges parviennent eux jusqu'à la surface terrestre. Toutefois, le rayonnement nous parvenant dépendra de différents facteurs. Par exemple, la météo, les nuages arrêtant une partie plus ou moins importante de rayons ultraviolets. Le rayonnement solaire reçu dépend également de l'heure de la journée. Le rayonnement sera le plus important lorsque le soleil est placé à la verticale au-dessus de nous. C'est le cas à 14 h en été et à 13 h en hiver. Le rayonnement reçu dépend également de la saison. Il sera bien plus important en été qu'en hiver. En effet, en été, parce que la Terre est inclinée, nous sommes bien plus près du soleil. Le rayonnement reçu est proportionnel avec l'altitude. En altitude, l'épaisseur de l'atmosphère étant plus faible, le rayonnement reçu est plus important. Le sol réfléchit une partie du rayonnement solaire. Cela dépend de sa nature. Par exemple, la neige réfléchit une grande quantité du rayonnement solaire. Le soleil n'est pas la seule source de rayons UV. Les lampes UV employées dans les solariums produisent une grande quantité d'UVA et très peu d'UVB. Selon leur longueur d'onde, les rayonnements solaires pénètrent différemment la peau. Les rayons aux longueurs d'onde courtes sont arrêtés les premiers. Ainsi, les UVB pénètrent l'épiderme et y sont arrêtés. Les rayons UVA pénètrent jusqu'au derme, mais y sont également arrêtés. Les rayons infrarouges traversent la peau et vont jusqu'aux muscles. Ce schéma reprend ces différentes profondeurs de pénétration. Les différents rayons du soleil ont des effets très nombreux sur la peau. Par exemple, il y a des effets immédiats dès que l'on s'expose au soleil. Lorsqu'on s'expose au soleil, les infrarouges chauffent le corps, sa température augmente et en réponse, il déclenche la sudation. Sous l'action des UVB, les kératinocytes de l'épiderme produisent de la vitamine D. Sous l'action des UVA, les mélanocytes vont libérer les mélanosomes qu'ils ont en stock. La peau se colore légèrement, prend un teint hâlé, c'est ce qui est nommé la pigmentation immédiate. Certains effets se produisent quelques heures après l'exposition au soleil, ce sont les effets retardés. Par exemple, coup de soleil ou érythème actinique. Érythème signifie une rougeur et actinique relatif au soleil. Un coup de soleil est une brûlure de la peau due à une forte dose de rayons ultraviolets B. L'érythème actinique est une réaction inflammatoire déclenchant rougeur, chaleur et douleur. Parfois même la brûlure est du 2e degré et présente donc des cloques. Le bronzage est également un effet retardé. Il est dû à l'action des UVA et des UVB sur les mélanocytes. Ces rayons augmentent la mélanogénèse au niveau des mélanocytes. La quantité de mélanine augmente donc au niveau de l'épiderme qui alors se colore. Le bronzage est un mécanisme de défense face à des agresseurs que sont les rayons ultraviolets. Sur ce schéma, à gauche une peau bronzée, à droite une peau non bronzée. On constate que lors du bronzage, le nombre de mélanocytes ne change pas, c'est la quantité de mélanosomes qui augmente. Les rayons UVB accélèrent les divisions des kératinocytes de la couche basale de l'épiderme, ainsi la couche cornée s'épaissit. Plusieurs effets ne se déclenchent qu'après de nombreuses années d'exposition au soleil. Ces effets sont dits à long terme. Par exemple, les rayons UVA et UVB vont détériorer les cellules immunitaires. Les défenses immunitaires de la peau sont donc diminuées.
Une exposition prolongée aux rayons UV va accélérer le vieillissement cutané. Le vieillissement de la peau dû au soleil est dit vieillissement actinique. Concrètement, les rayons UVA et UVB vont détériorer les fibres du derme et produire des radicaux libres qui vont déstabiliser le fonctionnement de nombreuses cellules. Les radicaux libres sont des molécules instables. Ils sont produits à partir de molécules stables détériorées par différentes sources d'énergie. Afin de se stabiliser, les radicaux libres vont se fixer sur d'autres molécules. Ces molécules se retrouvent parasitées et ne pourront plus réaliser leur fonction. Les rayons UVB modifient l'ADN des cellules, ce qui peut provoquer des cancers. Un cancer est dû à la multiplication désordonnée d'un type de cellule. La multiplication des cellules cancéreuses forme un volume nommé tumeur. Deux types de cancers sont communs au niveau de la peau. Si la cellule en cause est un kératinocyte, le cancer est un carcinome. Si la cellule en cause est un mélanocyte, alors le cancer est un mélanome. Un carcinome est une papule translucide, ici présente au niveau d'une paupière. Le mélanome est souvent une macule brune non homogène à la surface de la peau. Différents accidents cutanés peuvent avoir lieu dus à une exposition aux rayons UV ou au soleil. Par exemple, les photosensibilisations sont une augmentation de la sensibilité de la peau aux rayons UV due à la présence à sa surface de composés particuliers. Ces composés sont dits substances photoréactives. Ces molécules, souvent de nature végétale, sont présentes dans des produits cosmétiques et certains médicaments. Ces molécules peuvent déclencher deux types de réactions. Tout d'abord une réaction phototoxique, qui est une réaction chimique entre la peau et la substance photoréactive. Ou encore une réaction photoallergique, qui est une réaction immunitaire de la peau contre la substance photoréactive. Ici une photosensibilisation due à un parfum. Certaines anomalies sont déclenchées par une exposition au soleil, ce sont les photodermatoses. Elles sont dues à l'action des UV sur les mélanocytes. Il s'agit d'hyperpigmentation si la peau se colore plus que d'habitude, ou d'hypopigmentation si la peau devient blanche. C'est par exemple le mélasma ou masque de grossesse qui forme des taches brunes sur le visage, ou encore le vitiligo qui est une hypopigmentation. Afin de caractériser le comportement de la peau d'une personne face au soleil, 6 phototypes ont été définis. Les phototypes sont notés par des chiffres de 1 à 6. Le phototype 1 correspondant à des personnes très sensibles au soleil, et le phototype 6 correspondant à des personnes naturellement bien protégées face au soleil. Dans certains cas, la dose minimale érythémateuse ou DME d'une personne peut être déterminée. La DME correspond à la dose d'UVB déclenchant un coup de soleil chez une personne. Elle est déterminée par un dermatologue mais peut être utile à l'esthéticienne. L'index UV est une information importante de prévention. C'est une échelle mettant en relation l'intensité du rayonnement UV produit par le soleil et les risques encourus pour la santé. L'échelle va de 1 à 11, plus le chiffre est grand, plus les risques sont importants. Ce document présente les 11 niveaux d'index UV et les moyens de prévention. Les rayons UV peuvent être dangereux pour les yeux. Ils vont agir sur différentes parties de l'œil. Par exemple sur la cornée qui est la membrane recouvrant l'œil. Ou encore le cristallin, un élément transparent permettant de faire la mise au point. Les différents troubles sont la cataracte, la photokératite, la photoconjonctivite ou même le cancer de l'œil. La maîtrise de ce chapitre vous permettra d'obtenir l'attestation de compétence à utiliser des appareils de bronzage.